Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle prédication intitulée L'obéissance à Dieu t'ouvre la porte des miracles. Je répète, l'obéissance à Dieu t'ouvre la porte des miracles. Donc nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème de l'obéissance. Quand on obéit à Dieu, on montre que l'on a de la considération pour lui. De même que nous obéissons à nos parents, nous voulons nous aussi obéir bien sûr à Dieu qui est notre Père. Donc nos parents, nous acceptons qu'ils aient autorité sur nous pour tout le bien qu'ils nous ont fait depuis que l'on est enfant. Et nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous sommes enfants de Dieu et donc nous voulons obéir à notre Père, à Dieu qui nous fait tant de bien chaque jour. Dieu dit dans sa parole, « Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime ». Il y a donc deux sortes de croyants. Il y a ceux qui aiment le Seigneur en parole seulement, et ceux qui l'aiment en parole et en acte par leur obéissance, par le respect qu'ils témoignent à Dieu en lui obéissant à leur Père. Et nous voulons être du second type. Obéir, parfois, ça n'est pas simple. Quand on a des commandements, il y en a qui sont assez faciles à mettre en application, mais par exemple, quand on dit de ne pas médire, là, vous voyez, ça n'est plus pas pareil. Quand on dit donc contrôler notre langue afin que notre langue ne prenne pas des voies tortueuses, ça, c'est plus difficile. Donc, parfois, c'est plus difficile que d'autres d'obéir au Seigneur, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est nécessaire. Pourquoi c'est difficile ? Parce que parfois, par exemple, la vérité va choquer, va heurter le gens. Mais on ne peut pas dire autre chose que la vérité, sinon c'est un mensonge et donc on pêche. Alléluia. Obéir à la parole, c'est fondamental. Et on peut parfois mesurer l'amour d'un chrétien par rapport à son niveau d'obéissance à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu aime. Et Jésus-Christ, bien sûr, notre Seigneur, lui, il est le top du top de l'obéissance. La Bible dit dans le livre de Philippiens 2, « Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Vous voyez, obéissant et obéissant, même jusqu'à la mort de la croix. La mort sur la croix, c'est horrible, c'est douloureux. Vos mains et vos jambes sont brisées par des clous rouillés qu'on vous enfonce dans le vif. Vous séchez au soleil pendant des heures en étant suspendu sur vos blessures. Horreur et souffrance totale, voilà ce qui résume la mort et la mort de la croix. Pendant des heures, votre sang coule sur ces poteaux avec ces clous rouillés et les gens vous regardent. Ils se délectent pour certains de vos souffrances, ils se moquent. C'est vraiment une humiliation et une souffrance inimaginable. Et le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, le Fils, il a fait cela par obéissance pour porter nos péchés. Merci Seigneur. Mon frère, ma sœur, que la grâce et la bonté du Seigneur Jésus-Christ te localisent au nom de Jésus-Christ. Toi qui as égard à la parole, toi qui as égard à la croix, au sacrifice, à l'obéissance de notre Dieu qui a été jusqu'à la croix parce qu'il l'a voulu dans sa volonté, que cette bénédiction soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Qu'il te bénisse encore plus pour ton attachement et ton obéissance. Bien sûr, la Bible avait parlé de ce sacrifice que Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir par obéissance, par respect de la parole de ce que Dieu avait déclaré. On voit cela notamment résumé dans Ésaïe 53. Ésaïe 53 que nous allons lire en entièreté. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc iniquité, c'est l'ancien mot de péché.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été manifesté et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Alléluia! Quel sacrifice! Vous voyez, quel amour dans ce sacrifice. Bien sûr, il est ici question d'un agneau, etc. Bien sûr, Dieu disait, Jean le Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus-Christ, vous voyez, homme de douleur, qui a été brisé, qui a été abandonné, mis sur la croix pour bien sûr porter nos péchés, nos iniquités. Merci Seigneur, la grâce, mon frère, ma sœur, ne vient que de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui te pardonne ton péché, qui te libère et te donne accès à la vie éternelle, au moyen de la foi. Alléluia. Si tu as foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ porte ton péché et tu es libéré, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais puisque Jésus-Christ, tu as foi en lui, il porte ton péché à la croix, tu es sauvé. Alléluia. Et voyez quel amour dans ce sacrifice il a été, voyez, jusqu'à souffrir cela, jusqu'à humilier devant les hommes pour nous réconcilier, pour nous pardonner nos péchés. Et voyez quel amour dans ce sacrifice, quel amour dans l'obéissance de la volonté de Dieu, quelle obéissance au Seigneur. Merci Seigneur. Mais vous voyez, mais une question que parfois les gens ne se posent pas, c'est: pensez-vous que cela a été facile? Que cela a été facile? Non, cela n'a pas été facile, mais cela a été nécessaire. La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 32, si je ne me trompe pas pour le verset, « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus-Christ demande que cette coupe s'éloigne, que cette coupe de souffrance s'éloigne. Jésus-Christ, le Seigneur, savait, bien sûr, il est Dieu, il savait que ce serait difficile. Et il voulait aussi sûrement rester avec ses créatures, avec les apôtres, un peu plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il a fait cette prière. Et le soir même, il fut livré. Il a été à la croix. Jésus-Christ ici, par sa prière et par le fait qu'il a été après à la croix, bien sûr, et il y a bien sûr résumé dans Ésaïe 53 où il porte nos péchés, où il nous pardonne, où il nous réconcilie avec lui-même, avec Dieu. Vous voyez, il nous montre ici que parfois, l'obéissance, c'est difficile. C'est même l'obéissance à la parole de Dieu, c'est difficile, c'est même parfois très difficile. Et vous voyez ici, Jésus-Christ était vraiment au top du top de la difficulté de l'obéissance. L'obéissance jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Vous voyez quel niveau d'obéissance incroyable on est. Mais quoi qu'il arrive, mon frère, ma soeur, l'obéissance, Jésus-Christ nous dit ici que oui, l'obéissance doit venir d'abord. Ça vient avant notre volonté. Il a demandé que cette coupe de souffrance s'éloigne, le fait qu'il aille à la croix pour porter nos péchés. Il n'a pas dit noter, il n'a pas dit que cela n'arrive pas, il a dit qu'elle s'éloigne, qu'il gagne encore un petit peu de temps, parce que oui, c'était difficile et parce que peut-être, comme je l'ai dit, il voulait rester avec nos frères les apôtres.
Mais cela, finalement, quand nous prions, nous savons que Dieu, bien sûr, nous répond. Et nous savons que Dieu nous répond favorablement. Et là, en l'occurrence, bien sûr, Dieu aurait pu dire à Dieu le Fils, Dieu le Père aurait pu dire à Dieu le Fils, oui, j'éloigne cette coupe de toi de quelques jours, de quelques semaines. Mais vous voyez, ça n'est pas arrivé. Parce que Jésus-Christ dit bien sûr que quand nous prions, bien sûr, nous demandons que Dieu nous donne, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Vous voyez, il place la volonté, l'obéissance, bien sûr, à Dieu en premier. Et Dieu le Père n'a pas dit oui à cette prière à Dieu le Fils. Pourquoi ? Parce qu'il était nécessaire que ce sacrifice, le sacrifice du Seigneur à la croix, arrive rapidement. Parce que chaque jour qui passait, c'était des gens qui pouvaient ne pas être sauvés. Donc le temps pressait pour aller à la croix, raison pour laquelle il y a été rapidement. Et le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, ça, il le savait. Mais il savait, il a voulu ici prier, il a voulu relater cela dans la parole pour montrer que parfois, oui, c'est difficile. Que parfois, oui, on voudrait que notre obéissance s'éloigne un petit peu dans le temps parce que c'est difficile. Alléluia. Mais pourtant, c'est nécessaire et cela est arrivé et Jésus-Christ a vaincu le péché une fois pour toutes à la croix de Golgotha et il est ressuscité. Alléluia. Et il règne et régnera au siècle des siècles. C'est bien ce que nous dit après Ésaïe 53. Donc Dieu ici a un message. Si tu obéis à Dieu, Dieu te bénira. Dans Ésaïe 53, il est dit « Il verra une postérité et prolongera ses jours, il aura sa part avec les grands. » Vous voyez, c'est la bénédiction de Dieu, le Père, pour Dieu le Fils qui a obéi jusqu'à la croix, même si c'était difficile. Dieu bénit celui qui lui obéit, le bénit encore plus. Et Dieu le Fils qui obéit à Dieu, bien sûr, il est abondamment béni. Il est béni premièrement, bien sûr, parce qu'il est Dieu et parce qu'il a vraiment obéi comme personne d'autre n'a obéi. Il n'a jamais péché et il a été jusqu'à la croix par obéissance. Vous voyez quel niveau, bien sûr, on est au niveau ultime d'obéissance. Donc bien sûr, Dieu l'a souverainement élevé. Il s'est élevé lui-même parce qu'il est Dieu. Alléluia, Dieu le Fils. Mais donc Dieu nous montre ici que parfois, oui, c'est difficile, que même le Seigneur Jésus-Christ a prié pour que cela s'éloigne de lui, mais il nous montre que c'est nécessaire. Et il montre aussi que bien sûr que celui qui lui obéit, il le bénira et le bénira encore et à jamais. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, si tu lui obéis, Dieu ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas et tu seras glorifié pour cela lorsque Dieu entrera dans son règne après le jugement. Alléluia. L'obéissance ouvre la porte des miracles et Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Ou plutôt Jésus-Christ qui est Dieu, s'est ressuscité lui-même parce qu'il est Dieu. Celui qui est face à des problèmes par obéissance, il verra que Dieu le bénira. Mon frère, ma sœur, quoi qu'il arrive, si tu restes dans l'obéissance à Dieu, tu t'en sortiras, quoi qu'il arrive, au nom de Jésus-Christ. Dieu nous fait des promesses et des merveilleuses promesses à celles et ceux qui lui obéissent. Nous allons prendre une autre lecture, cette fois-ci Ésaïe 56, pareil, dans son entièreté. Ésaïe 56. Ainsi parle l'Éternel. Oh, excusez-moi. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Vous voyez, qui persévéreront dans mon alliance, qui choisiront ce qui m'est agréable. Et bien sûr, il est agréable d'obéir à Dieu. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel,
pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller, et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu met ici en contradiction, dans Ésaïe 56, deux choses. Premièrement, celles et ceux qui obéissent à sa parole, à ses commandements. Alléluia, je ne vais pas rentrer dans le détail du sabbat parce que nous savons qu'à cette époque, nous étions sous l'ancienne alliance. Maintenant, nous sommes sous la nouvelle alliance. Alléluia, mais en tout cas, vous voyez, c'est le Seigneur dit à ceux qui garderont ma loi, mes ordonnances, ceux qui prennent égard finalement à ce que j'aime. Et donc, qui m'obéissent, ceux-là, vous voyez, il dit qu'il les bénira. Il dit qu'il l'amènera à sa maison. Des choses formidables. Mais ensuite, il y a une contradiction. C'est-à-dire ceux qui, par contre, suivent leur propre voie et qui, du coup, ne prennent pas égard à ce que Dieu veut, à obéir à Dieu, à ce que la parole de Dieu dise, alors ceux-là, ils disent, vous voyez, ils boiront des liqueurs fortes, ils seront perdus, ils seront égarés. Chaque jour, ils renouvelleront leur folie. Voilà ce que nous dit, en substance, en tout cas, Ésaïe 56. Donc, Dieu bénit ceux qui gardent sa parole, son alliance. Dieu bénit que l'on soit étranger, finalement, du peuple d'Israël, que l'on soit serviteur, etc. Dieu bénit celui qui observe sa parole. Mon frère, ma sœur, garde la parole de Dieu et tu verras que Dieu ouvrira la porte des miracles dans ta vie bien plus que tu ne l'aurais imaginé. Et quelle meilleure illustration nous aurions pu prendre que celle où Jésus-Christ qui a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix, raison pour laquelle Dieu le Père a ressuscité Dieu le Fils puissamment, c'est sa bénédiction et il régnera au siècle des siècles. Alléluia, voyez, oui, il a une obéissance difficile, oui, il aurait peut-être aimé que ça soit décalé, mais c'était nécessaire. Il y a été par obéissance et Dieu l'a béni puissamment. Mon frère, ma sœur, reste dans l'obéissance et toi aussi, Dieu te bénira puissamment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.